Vous n'avez pas le temps, mais je vais rapidement vous parler de Cléopâtre, reine d'Égypte, requin politique et maîtresse de l'intrigue, qui savait gouverner un empire avec charme et astuce tandis que Rome s'embrouillait au Sénat. Fait 1. Cléopâtre s'était née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Adolescente, elle étudiait les langues, la philosophie et la politique, se préparant à être la PDG de l'Égypte ancienne plutôt que simplement la fille de Ptolémée. Fait 2. À 18 ans, Cléopâtre devint co-dirigeante de l'Égypte avec son frère Ptolémée XIII. La couronne était lourde, les intrigues encore plus, mais elle la portait comme s'il s'agissait simplement d'un café du matin à Alexandrie. Fait 3. Cléopâtre parlait 10 langues et menait des négociations diplomatiques comme une stratège multilingue moderne. Parfois, sa ruse et son astuce ressemblaient à un film noir en direct. Fait 4. À 21 ans, Cléopâtre perdit le trône à cause de son frère, mais elle ne faiblit pas. Elle revint avec une flotte et le soutien de César, comme une start-up qui a perdu son bureau et revient avec du capital risque et une équipe. Fait 5. En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre rencontra César. Elle apparut rouler dans un tapis comme une héroïne de film noir et conquit le cœur du dictateur romain, consolidant son pouvoir et son influence sur l'Égypte. Fait 6. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre reprit ses manœuvres politiques. Elle naviguait entre les généraux romains comme une espionne en costume de luxe, préservant le trône et l'indépendance de son État. Fait 7. En 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre commença une alliance avec Marc-Antoine. Amour, politique et guerre s'entremêlaient comme dans une série politique romantique moderne, chaque scène débordant d'intrigue. Fait 8. En 40 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Même dans la maternité, Cléopâtre combinait tendresse et stratégie, comme une PDG donnant naissance à un héritier tout en renforçant sa dynastie. Fait 9. En 36 avant Jésus-Christ, Cléopâtre accompagna Antoine lors de campagnes militaires en Orient. Elle agissait à la fois comme commandante et diplomate, supervisant les troupes et les intrigues comme dans un film noir historique. Fait 10. En 34 avant Jésus-Christ, lors du triomphe à Thapsus, Cléopâtre et Antoine exhibèrent luxe et pouvoir, comme des stars politiques sur un tapis rouge, étonnant et intriguant le monde romain tout entier. Fait 11. Cléopâtre gérait l'économie de l'Égypte, contrôlant les céréales et les finances. Elle était comme la directrice financière d'un État ancien, où chaque action influençait la survie de millions de personnes, et ses intrigues affectaient Rome. Fait 12. Elle possédait charisme et charme, impressionnant les sénateurs romains par ses mots et son regard. Parfois, sa présence semblait celle d'un protagoniste de film noir entrant en scène, faisant taire le monde entier. Fait 13. Cléopâtre participait activement à la stratégie militaire, choisissant flotte, position et alliance. Elle combinait intelligence, beauté et fermeté comme une dirigeante moderne, seulement avec un cobra sur l'épaule. Fait 14. Elle maintenait un réseau d'espions et d'informateurs à travers l'Égypte et Rome. Chaque rumeur, chaque lettre devenait une arme, comme un hacker dans le monde politique de l'Égypte ancienne. Fait 15. Cléopâtre affichait luxe et style, perruques, bijoux, tissus riches. Dans son palais d'Alexandrie, chaque détail était comme un carreau de fil noir, soulignant pouvoir et intrigue. Fait 16. Elle utilisait le symbolisme, cobra, sceptre et serpent doré. Chaque élément démontrait force, ruse et intelligence, comme si un réalisateur de film noir contrôlait lumière et ombre. Fait 17. Cléopâtre entretenait des alliances avec les dirigeants romains par des cadeaux, de l'attention et des manœuvres diplomatiques. Elle gérait les relations comme une maîtresse moderne de l'intrigue corporative. Fait 18. Elle comprenait la psychologie des ennemis et des alliés, anticipant leurs mouvements. Sa stratégie ressemblait à une partie d'échecs moderne à enjeux élevés, mais avec un drame historique. Fait 19. Cléopâtre combinait maternité et pouvoir, supervisant l'éducation et l'élevage de ses enfants. Elle planifiait la dynastie comme une PDG planifie l'avenir de son entreprise, avec ruse et calcul. Fait 20. En 32 avant Jésus-Christ, sa flotte avec Antoine fut vaincue à Actium. Cléopâtre dramatisa la défaite, laissant des scènes façon noire où le héros survit, mais la partie n'est pas terminée. Fait 21. De retour à Alexandrie, Cléopâtre se prépara pour l'affrontement final avec Octave. Elle gérait ses ressources comme une stratège, planifiant chaque pas et chaque mouvement de l'adversaire. Fait 22. En 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se donna la mort, probablement à l'aide de venin de cobra. La scène finale fut à la fois glamour et tragique, comme un cadre de film noir avec une héroïne laissant un héritage et une légende. Fait 23. L'héritage de Cléopâtre n'est pas seulement l'amour et l'intrigue, mais aussi l'art de gouverner, la diplomatie et l'influence sur la politique romaine. Elle demeura un symbole de pouvoir et de ruse pour les générations à venir. Fait 24. Et maintenant vous savez qui était Cléopâtre, reine, stratège, maîtresse de l'intrigue et de la diplomatie, laissant sa marque dans l'histoire comme une héroïne noire capable de conquérir et d'émerveiller le monde par son intelligence et son charme.